Au départ, je me demandais quoi, je disais, qu'est-ce que c'est cette maladie? Ça m'apparaît fou. Un petit peu surréaliste, on s'y attendait. Surréaliste, oui. On s'y attendait pas du tout. On ne savait pas si c'est dans l'air, on ne sait pas au toucher. Température, laver les mains, porter un masque. Il peut être là à côté de moi, je peux l'attraper, je peux l'avoir sans m'en rendre compte. En plus, ça faisait peur. Dès qu'on mettait la télévision ou la radio, on n'entendait que ça, le nombre de morts, le ci, le là. C'est sûr que c'est anxiogène, quoi. Ça commence à taper un peu sur le système, quoi. On a l'impression que demain, ce sera nous, quoi. Ça, c'était angoissant. Oh non, qu'on nous foute la paix, hein, les personnes âgées. Pour ce qu'il nous reste à vivre, qu'ils nous laissent vivre à partir du moment où on n'a pas plus de risque de contaminer les autres, et à partir du moment où on fait ce qu'il faut pour ne pas contaminer les autres, qu'ils nous foutent la paix. Et pourquoi 65 ans? Pourquoi pas 63 ans? J'ai dit à ma fille, pourquoi les personnes âgées? Alors moi, je dois rester enfermée complètement, mais ils sont pas bien. Moi, je sors. Je comprends qu'il y ait des gens qui se soient sentis frustrés parce qu'ils insistaient peut-être trop grossièrement sur l'âge des patients. C'est vrai que quand on a 65 ou 70 ans, il y a des personnes qui ont des problèmes, ça c'est un fait. Quand on n'en a pas, on ne se sent pas vieux. Et là, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu de dire oh, il commence à nous agacer avec son âge. C'est vrai que dans la définition des personnes à risque, je suis en plein dedans, hein, ça c'est clair. J'ai différents soucis de santé. Alors c'est ce qu'on me dit, c'est ce que mes enfants me disaient, mais c'est pas ce que je ressens. La période de confinement, moi je ne l'ai pas mal vécue parce que j'ai la chance d'être dans une maison avec un jardin. En plus il a fait très beau. Donc moi le confinement, je ne l'ai pas mal vécu. Ça n'a pas été une privation d'être enfermée puisque j'ai connu la guerre. Moi quand je sortais pendant le confinement, et je me retrouvais toute seule dans une rue. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'avais un rendez-vous chez un médecin à Douai Centre, et je n'ai pas connu la guerre, et j'ai vu 2 personnes place d'Armes. Ça m'a fait pleurer. C'est-à-dire que moi, j'habite en ville. Hein. Donc, quand vous sortez le dimanche, c'est comme ça. Donc, au début, quand je suis sortie le premier jour, j'ai dit, on n'est pas dimanche. Voilà, mon réflexe a été, on n'est pas dimanche. On pouvait faire nos courses, mais là, après, il fallait un papier pour nos sorties. Telle heure qu'on partait, dès lors qu'on rentrait chez nous. C'était très pesant. Parce qu'il fallait pas l'oublier, changer et tout. Puis quelquefois, je partais, je disais, ah mince, j'ai oublié de prendre l'attestation, il faut retourner. C'est des choses avec lesquelles on n'avait pas vécu. J'ai jamais rencontré personne, mais il aurait suffi d'une fois que je rencontre quelqu'un puis que je me fasse coincer. C'était un manque de liberté, ce papier. On se serait cru, moi je me rappelle que mes parents ils parlaient qu'ils avaient un laissez-passer pendant la guerre, enfin tout ça. Ça nous faisait revivre ça. Donc voilà, peut-être M. Macron avait raison de dire qu'on était en guerre. C'est vrai que là, il y a eu quelque chose qui s'est... Oui, ça fait une barrière qui se baisse et puis vous pouvez plus aller de l'autre côté, vous restez là. C'est vrai que pendant 5-6 semaines, j'ai vraiment eu peur. Donc je faisais plus mes courses, je restais chez moi. Moi je suis toute seule, j'avais l'aide ménagère. Ce qui m'a manqué beaucoup, c'est que habituellement j'allais avec elle faire les courses. Là j'avais plus le droit. Moi j'ai eu des voisins super sympas. Ils ont mis leur masque, ils sont venus me chercher pour faire des courses. Il y a eu une solidarité près de moi incroyable. C'est vrai que les jeunes, là, ils se sont remués et qui allaient porter des sacs. Je trouvais ça magnifique. J'ai des voisins aussi plus jeunes qui sont venus me demander à la porte, mais en se reculant au début, si tu as besoin, si vous avez besoin de quelque chose, de courses et tout. Et puis moi, j'avais mon fils aussi qui habite à Leuzen avec sa femme et ses enfants et qui prenait vraiment très très soin de moi. Ça, c'était important aussi. Ça, c'était une visite très importante le dimanche matin. Parce que ça coupait la semaine, puis ça me coupait ma journée. Je me suis aperçu, je savais que j'étais aimé par mes enfants, mes petits-enfants, c'est sûr. Mais là, c'était du concret, quoi. Hein, ils prenaient des nouvelles, etc. Et puis ils s'occupaient des courses. Hein. On n'a pas eu le besoin de... C'était, chaque semaine, voire 2 fois par semaine, on nous amenait nos courses. Et puis, surtout dans un premier temps, c'était déposé juste au bord de la porte, etc. Enfin, vraiment, il y avait un processus, quoi. Bon, on se touchait pas, quoi. Hein. Ils sont venus régulièrement chez moi, enfin pas dans ma maison, mais ils sonnaient, ils se reculaient
Et ensuite, on allait marcher pendant une heure, un petit peu plus. Ah, c'était... J'attendais, hein, 11 heures. Ah, ben, il va arriver. Et il avait rarement passé les dimanches, mais maintenant, il ne vient plus. C'est ce que je lui ai dit hier. Je dis, les petites visites me manquent, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Et je leur ai dit, d'ailleurs, si vous n'aviez pas été là, ça aurait été beaucoup plus problématique pour moi. C'était dur, hein, de voir ces petits-enfants avec un masque et pas de bisous, rien du tout, même pas se toucher, ça a été très, très difficile. C'est dur, hein, c'est dur de ne pas embrasser ses petits-enfants, de pas pouvoir les serrer dans ses bras. Moi, je vois le petit qui est là avec moi, qui a 5 ans. Un jour, il est venu me voir en me disant « Mais mamie, on est de la même famille ». Et même encore aujourd'hui, hein, quand je les rencontre, ben non, mamie, on va pas te toucher, hein, parce que il y a encore le Covid. Hein. Ça vous a pas manqué le lien physique? Ah si, énormément. Ne pas avoir de lien social pendant un confinement, c'est quand même difficile. Quand on a dû arrêter là, le 16 mars, c'était très très dur. Hein. Très très dur. Mais on a bien compris qu'on ne pouvait pas venir. Parce qu'il fallait faire attention. Mais on a cru que c'était pour 15 jours, 3 semaines. Christine, tout de suite, elle m'a téléphoné, elle a dit, vous savez, Madame Duvivier, si vous avez besoin, vous m'appelez. Je lui ai dit, je vous remercie, Christine, pour l'instant, tout va bien. Mais entre un coup de fil et avoir une présence devant soi, c'est différent, vous savez. Ça manque. Hein. Ça manque d'avoir une visite, ne serait-ce qu'une demi-heure pour parler vraiment face à face. C'était trop brutal d'un seul coup. On n'aurait pas dû couper les relations comme ça. C'était très difficile. Et certains l'ont très mal vécu. C'est vrai. Ça nous a fait, oui. Il nous a manqué quelque chose. J'ai repris contact avec des personnes au téléphone parce que je dis qu'est-ce que je fais là, Alors je reprenais contact avec des personnes, je dis tiens comment tu vas, comment tu fais, et surtout aussi pour me réhabituer à parler un petit peu. Il y a eu une vraie solidarité parce qu'on nous a appelés, et puis les amis que j'ai pu me faire dans le centre social, on s'appelait beaucoup. Ce qui est le plus difficile, c'est le lien présentiel, quoi. Moi, le social, j'en ai besoin. C'est ma vie, c'est ma deuxième maison. Moi, rester isolée, je ne sais même pas si j'aurais pu survivre. Le premier jour, ou deuxième jour du déconfinement, on a pris la voiture et on a fait 120 km. On est allé au bout du département. On était soulagés. Ça, j'étais contente. Ah ouais. Retour à vos activités avec les amis? Avec mes amis, revoir les autres. Je me rappelle que le jour où on était déconfinés, je suis sortie et quand j'ai entendu du bruit, ça m'a fait, parce qu'il y avait des voitures qui passaient, des voitures et puis des motos, et là je suis ressautée parce que j'entendais du bruit qu'avant j'entendais pas. Ah oui, ça changeait que d'être enfermé entre ces 4 murs. Hein. Oh, c'est dur, vous savez. J'ai gardé mes habitudes de confinement pendant encore au moins une dizaine de jours. J'étais moins à l'aise que pendant le confinement. Je me suis dit, si Martine, vas-y quand même, parce que tu vas rester enfermée chez toi et le temps que c'est ouvert un petit peu pour avoir de la convivialité. Oh, j'étais contente. Quand on a pu sortir, reprendre nos activités, revivre. Je le revis pleinement, encore maintenant. Chaque fois que je peux sortir ou tout ça, je dis ah, quelle joie que je peux ressortir, refaire cire, partir quelques jours en vacances. Je me sens beaucoup plus libre. C'est bizarre parce qu'on n'a pas été, c'était quand même pas la guerre, quoi. Hein, on ne recevait pas des bombes. Mais je l'ai vécu comme c'est vrai, une ouverture. Un souffle. Je pense qu'il faut qu'on ait une espèce de fatalisme qui s'installe et qu'on se dise que ce virus, comme d'autres ailleurs, hein, on va vivre de toute façon de très longs mois avec. Ce qui me fait peur, c'est d'être confiné, quoi. Si il y a un reconfinement, on remettra nos masques, on parlera la voisine avec des masques. Et je ferai mon jardin et je promènerai mes chiens. Moi, j'espère que non. C'est bien, mais j'espère que c'est qu'un petit passage. Faut pas que le centre social ferme. Faudrait pas que les associations ferment. Maintenant, il faut pas enlever la liberté aux personnes. Il faut quand même se rencontrer, il faut quand même se voir.
Il faudra peut-être limiter et voir une autre façon de faire. J'ai presque envie de dire, j'envisage l'avenir comme j'ai toujours vécu. Je vais pas changer. Je vais faire peut-être plus attention du fait qu'il y a ce virus. Mais ce que je dois vivre, je le vis. Donc je vais continuer à vivre normalement, bien sûr, en respectant les autres et puis moi-même. Hein, ça, c'est au maximum de mes capacités que je peux faire. Sinon, je vais continuer à vivre, ça c'est sûr. etc., en lien avec sa famille. Ça vous a pas manqué le lien Ah physique? si, ah si, énormément.